Chapitre 69 Khaybar. Grâce à la trêve signée avec les Mécois, les musulmans purent concentrer leur attention sur les dangers qui les menaçaient au nord. Le principal était constitué par la ville de Khaybar, peuplée de juifs dont la plupart nourrissaient une hostilité implacable vis-à-vis de l'islam. C'est presque certainement de Khaybar que le sorcier Labid avait reçu le prix de son envoûtement, payé collectivement ou peut-être par un seul individu. Mais d'autres motifs beaucoup plus évidents et plus généraux justifiaient une action contre les Bani Nadir exilés et leurs parents khaybarites. Non pas qu'il y eût lieu de craindre qu'ils envahissent Yatrib. À l'exception d'un ou deux parmi eux, ils n'avaient pris aucune part directe à la campagne de la tranchée. Cependant, ils avaient tout fait pour encourager les Quraysh à attaquer, et c'est leur influence qui avait décidé les Ghatafan, alors alliés des musulmans, à se ranger du côté des Quraysh. C'était aussi en grande partie à cause d'eux que les Ghatafan étaient encore pratiquement en état de guerre avec l'Oasis. Médine ne pourrait jamais connaître une paix complète tant que Khaybar resterait dans les mêmes dispositions. Depuis longtemps donc, on savait qu'une intervention de ce côté serait nécessaire à plus ou moins brève échéance. Le moment était maintenant venu car le prophète était désormais certain que la proche victoire promise par la révélation récente, une victoire qui apporterait aussi un riche butin, ne pouvait être autre chose que la conquête de Khaybar. Cette victoire, cependant, ne devait pas être partagée par tous ceux qui professaient l'islam. La révélation avait précisé que les Bédouins qui avaient omis de répondre à la convocation lancée par le prophète pour l'accomplissement du petit pèlerinage avaient largement obéi à des mobiles mercantiles. Puisqu'il n'existait aucun espoir de pillage à l'occasion du pèlerinage, l'effort n'en valait pas la peine. Ces Bédouins ne devraient donc pas participer à la conquête d'une communauté qui, sans aucun doute, était une des plus riches de toute l'Arabie. Il fallait donc prévoir de mener l'expédition avec un contingent réduit, ce qui permettait d'ailleurs de garder les plans secrets jusqu'au dernier moment. Au reste, même lorsque la nouvelle de ce projet commença à s'ébruiter, elle se transmit de bouche en bouche comme une plaisanterie plutôt que comme une éventualité sérieuse. Khaybar s'était acquis la réputation presque proverbiale d'être une forteresse inexpugnable. Les Quraysh et les autres ennemis de l'islam se réjouissaient déjà, si la nouvelle était véridique, de la défaite cuisante qui serait infligée à Muhammad. Mais, pensaient certains, il s'agissait sans doute d'une fausse rumeur, puisque Muhammad n'était pas fou. Quant aux habitants de Khaybar, leur confiance était telle qu'ils se refusaient d'ajouter foi à ces racontars. Ils ne prirent pas même la peine de demander de l'aide à leurs alliés, sauf au moment où la nouvelle leur parvint de Médine que Muhammad était sur le point de se mettre en route. Ce n'est qu'alors que Kinana, qui exerçait pratiquement la fonction de chef, se rendit hâtivement chez les Ghatafan, leur promettant la moitié de la récolte de dattes de l'année s'ils envoyaient des renforts. Les Ghatafan acceptèrent et promirent un contingent de 4000 hommes. Les Juifs de Khaybar avaient l'habitude de revêtir chaque jour leurs armures et de passer en revue tous leurs combattants, dont le nombre atteignait 10 000. Avec l'aide des Ghatafan, Khaybar disposerait de 14 000 hommes, alors que selon les nouvelles venues de Médine, l'armée des attaquants ne comptait que 1600 hommes. Avant que le prophète n'ait donné le signal du départ, un des Haussites nommé Abu Habs se présenta à lui pour lui soumettre un problème. Il possédait un chameau comme monture, mais ses vêtements étaient en loques, et il n'avait aucune ressource qui lui permît de se procurer des provisions de route et de laisser à sa famille de quoi subsister en son absence, sans parler même du fait qu'il ne pouvait s'acheter un nouveau vêtement. Il n'était pas seul à se trouver dans une situation semblable, même si les autres n'étaient pas dans un dénuement aussi extrême. On avait beaucoup dépensé pour les pèlerinages, et tout le butin accumulé se trouvait absorbé par le nombre croissant de convertis très pauvres qui affluaient à Médine, venant de tous côtés. Le prophète donna à Abu Habs une longue tunique faite d'un beau tissu qui représentait tout ce qui était disponible à ce moment. 1 ou 2 jours plus tard, alors qu'ils étaient déjà en route, il remarqua qu'Abu Habs portait un vêtement de bien moins bonne qualité et il lui demanda « Où est la tunique que je t'ai donnée ?»« Je l'ai vendue pour 8 dirhams, répondit Abu Habs. Puis j'ai acheté pour 2 dirhams de dattes pour constituer ma propre provision. J'ai laissé 2 dirhams à ma famille pour sa subsistance et j'ai acheté une tunique pour 4 dirhams. Le prophète se mit à rire et lui dit « Oh, père de Habs, toi et tes compagnons, vous êtes vraiment pauvres.
mais par celui entre les mains duquel repose mon âme. Si vous restez sauf et vivez un peu plus longtemps, vous aurez des provisions en abondance pour vous-même et pour vos familles. Vous aurez abondance de dirhams et d'esclaves, et ce ne sera pas bon pour vous. Alors qu'il faisait halte avec son armée entre deux bivouacs, le prophète fit venir à lui un homme de la tribu des Aslam, nommé Ibn al-Aqwa, qu'il savait doué d'une belle voix. « Mets pied à terre, lui dit-il, et chante-nous un de tes chants de chamelier. » C'était la coutume des Bédouins de chanter pour leurs chameaux lorsqu'ils se déplaçaient dans le désert. Ils chantaient des poèmes sur de vieilles mélodies monotones, lancinantes et plaintives, et c'est sur le rythme tristement serein de l'une d'elles qu'Ibn al-Aqwa se mit à chanter quelques paroles que le prophète leur avait apprises alors qu'ils creusaient la tranchée. « Seigneur, sans toi jamais nous n'aurions été guidés, jamais nous n'aurions fait l'aumône ni prié ta prière. » Lorsqu'il eut terminé, le prophète lui dit « Que Dieu te fasse miséricorde. » À ces mots, Omar intervint sur le ton de la protestation. « Tu as rendu la chose inéluctable, ô envoyé de Dieu. Si seulement tu nous avais laissé jouir plus longtemps de sa présence. » Omar voulait dire par là, comme chacun l'avait compris, que le prophète venait de prédire que cet homme connaîtrait bientôt le martyre, car l'expérience avait montré que, lorsque le prophète invoquait sur quelqu'un la miséricorde divine, cette personne n'avait sans doute plus longtemps à vivre. Au bout de 2 jours et demi, la troupe était arrivée à distance d'une seule soirée de marche de l'objectif. L'important alors était d'occuper une position où elle formerait barrière entre les habitants de Khaybar et leurs alliés des Ghatafan. Dans ce dessein, le prophète demanda un guide, et pendant la nuit, il conduisit les siens jusqu'à un espace découvert qui s'étendait devant les murs de la cité. Il faisait très sombre, car le jeune croissant de la nouvelle lune avait déjà disparu, et l'approche des musulmans fut si silencieuse que personne dans la ville ne s'en aperçut, et qu'aucun animal domestique, pas même un oiseau de basse-cour, ne donna l'alerte. Le silence ne fut rompu qu'au chant du coq. Ce matin-là, l'appel à la prière fut dit à voix presque basse dans le camp des musulmans, et la prière accomplie, ils regardèrent en silence le jardin du Hijaz, qui s'étendait devant eux et que le jour naissant révélait à leurs yeux à mesure que la silhouette des forteresses commençait à se profiler au-dessus des riches bosquets de palmiers et des champs de blé. Le soleil se leva, et lorsque les travailleurs agricoles sortirent de la cité avec leurs pelles, leurs houes et leurs paniers, ils furent stupéfaits de trouver en face d'eux une armée qui se tenait immobile dans un silence menaçant. « Mohammed et ses soldats !» s'écrièrent-ils, et ils repartirent précipitamment vers leur forteresse. « Allahu Akbar !» s'exclama le prophète qui, jouant sur les mots et d'un ton de triomphe, ajouta « Kharibat Khaybar !» Khaybar est écrasé. Ensuite, il scella solennellement la défaite des assiégés en récitant le verset révélé qui annonce à propos du châtiment divin « Lorsqu'il descendra sur le seuil de leur demeure, quel douloureux matin pour ceux qui ont été avertis. » Cependant, au lieu de dire « il descendra », le prophète dit « nous descendrons ». Les Juifs tinrent en hâte un conseil de guerre, au cours duquel, en dépit de la mise en garde de l'un de leurs chefs, ils décidèrent de faire confiance à leurs fortifications. « On ne saurait comparer, disait-il, les forteresses de Yathrib et nos propres forteresses montagnardes, car c'est ainsi qu'ils aimaient appeler leur citadelle. » Ils décidèrent de combattre en groupes séparés, révélant ainsi en fait le manque d'unité qui était une de leurs plus grandes faiblesses. Ce que la révélation avait dit aux prophètes au sujet des Juifs de Yathrib s'appliquait également aux Khaybarites. Les inimitiés entre eux sont puissantes. Tu les crois unis, mais leurs cœurs sont divisés. Le malheur pour eux voulait qu'ils se trouvassent soudain confrontés à une armée qui, bien que peu nombreuse, était pénétrée de la discipline impliquée dans ce verset. En vérité, Dieu aime ceux qui combattent dans ce chemin, dans son chemin en rang serré, comme s'ils formaient un édifice bien scellé. Une armée formée d'hommes dont l'âme se réjouissait à la promesse contenue dans ces autres paroles révélées. Combien de fois une petite troupe n'a-t-elle pas vaincu une multitude par la permission de Dieu? Et Dieu est avec ceux qui sont fermes. Le premier jour où le prophète attaqua la forteresse la plus proche,
les garnisons des autres citadelles ne firent pas de sortie massive pour briser l'élan des assiégeants, mais elles restèrent à l'abri de leurs propres murailles, chacune s'occupant de renforcer ses fortifications. Cette tactique eut pour effet de réduire l'écart entre les effectifs, mais elle mit à l'épreuve l'endurance des musulmans qui durent soutenir une longue campagne en territoire étranger et de nombreuses batailles au lieu d'une seule. Les hommes de Khaybar comptaient parmi les meilleurs tireurs d'Arabie. Jamais auparavant les musulmans n'avaient dû faire un usage aussi intensif de leurs boucliers, et au début de la campagne, les femmes restées au camp eurent à soigner beaucoup de blessures infligées par des flèches. Parmi les épouses du prophète, c'était pour la deuxième fois consécutive Salama qui avait été désignée par le sort pour l'accompagner. Sa tante Safia, Ayman, Nusayba et Sulaym, mère d'Anas, étaient venues aussi pour soigner les blessés et entretenir la provision d'eau à l'arrière des lignes. Plusieurs jours passèrent sans résultat tangible. Au cours de la 6e nuit, cependant, alors que Omar assurait le commandement de la garde, un espion fut fait prisonnier à l'intérieur du camp, et en échange de la vie sauve, il donna de précieux renseignements sur les caractéristiques des diverses forteresses, indiquant laquelle pourrait être prise le plus facilement. Il suggéra de commencer par celle qui était la moins bien gardée, et qui, dans ses vastes caves, recelait une grande quantité d'armes, dont quelques machines de guerre qui avaient servi dans le passé à prendre d'assaut d'autres forteresses, car, comme Yatrib, Khaybar avait souvent souffert de la guerre civile. Le jour suivant, la forteresse fut enlevée et les machines de guerre furent récupérées pour être utilisées ailleurs. Une baliste pour lancer des rochers et 2 tortues pour amener les hommes à l'abri d'une solide couverture jusqu'au pied des murailles et leur permettre d'y ouvrir une brèche. Les forteresses les moins solides tombèrent une à une, en partie grâce à ces engins. C'est un château fort du nom de Nahim qui offrit la plus grande résistance. La garnison qui le défendait fit une sortie en force, et ce jour-là, toutes les attaques des musulmans furent repoussées. « Demain, déclara le prophète, je donnerai l'étendard à un homme que Dieu et son envoyé aiment. Dieu nous donnera la victoire par ses mains. Il n'est pas de ceux qui tournent le dos pour fuir. » Alors que dans ses campagnes précédentes, le prophète avait utilisé comme étendard des drapeaux assez petits, il avait apporté à Khaybar un grand étendard noir fait d'une robe ayant appartenu à Aïcha. On l'appelait l'aigle, et c'est cet étendard que le prophète remit à Ali. Il pria ensuite pour lui et pour ses autres compagnons, demandant à Dieu de leur donner la victoire. Après une autre journée de durs combats au cours desquels Zubayr et Abu Djouna, l'homme au turban rouge, se distinguèrent particulièrement, Ali se lança à la tête de ses hommes dans un assaut final qui repoussa la garnison jusqu'au centre de la forteresse, laissant aux musulmans la maîtrise des portes. La forteresse se rendit, non sans que nombre de ses hommes aient auparavant gagné d'autres citadelles en empruntant une issue située à l'arrière. Où sont les Bani Ghatafan ? Cette question revenait sans cesse sur les lèvres des habitants de Khaybar, mais elle restait sans réponse. De fait, les Ghatafan s'étaient mis en route avec une armée de 4000 hommes comme ils l'avaient promis. Cependant, après une journée de marche, ils avaient entendu durant la nuit une voix étrange dont ils ne savaient pas si elle venait de la terre ou du ciel, qui par 3 fois s'était écriée « Vos gens, vos gens, vos gens !» Aussitôt les hommes avaient imaginé que leur famille se trouvait en danger, et ils avaient rebroussé chemin en toute hâte pour s'apercevoir d'ailleurs qu'il ne s'était rien produit. Une fois de retour chez eux, ils n'avaient pas voulu repartir, beaucoup d'entre eux étant convaincus qu'ils arriveraient désormais trop tard pour prendre part à la défaite de l'ennemi. La mieux défendue des forteresses de Khaybar était celle que l'on appelait la citadelle de Zubayr. Elle était juchée au sommet d'un éperon rocheux et entièrement entourée de hautes falaises, et ses portes n'étaient accessibles que par un sentier abrupt. La plupart des combattants qui s'étaient échappés des autres forteresses avaient rejoint la garnison de cette citadelle qui était décidée à résister derrière ses murailles. Le prophète l'assiégea pendant 3 jours, après quoi un juif appartenant à une autre forteresse vint le trouver et lui dit que les assiégés possédaient une ressource secrète qui leur permettrait de tenir le siège presque indéfiniment. Il s'offrit à en divulguer le secret à condition que sa propre vie, ses biens et sa famille soient sauvegardés.
Le prophète ayant accepté, l'homme lui montra où il pourrait creuser de façon à barrer le cours d'un ruisseau souterrain qui coulait sous le rocher sur lequel était bâtie la citadelle. Il existait à l'intérieur de celle-ci un escalier qui descendait jusqu'au ruisseau, et comme celui-ci n'était jamais à sec, les habitants ne faisaient pas de réserve d'eau. En effet, lorsque le ruisseau eut été coupé, la soif obligea les assiégés à faire une sortie et à livrer bataille. Après un combat acharné, ils furent vaincus. La dernière forteresse à opposer une résistance fut celle de Camous. Elle appartenait à la famille de Kinana, un des clans les plus riches et les plus puissants des Bani Nadir. Certains de ses membres y étaient installés depuis longtemps, alors que d'autres, dont Kinana lui-même, y étaient arrivés récemment après avoir été exilés de Yathrib. C'étaient ces derniers surtout qui avaient compté sur l'assistance des Katafanes et qui étaient amèrement déçus de voir que leurs alliés les avaient lâchés. Quant aux mauvaises nouvelles apportées par tous les fugitifs qui s'étaient rassemblés à Camous, elles ne pouvaient que les démoraliser davantage. Ils n'en résistèrent pas moins pendant 14 jours, au bout desquels Kinana fit savoir au prophète qu'il souhaitait négocier avec lui. Sa proposition ayant été acceptée, le chef sortit de la forteresse avec quelques membres de sa famille. Il fut convenu qu'aucun homme de la garnison, non plus que les membres de leur famille, ne serait mis à mort ou fait captif, à condition qu'ils quittent Khaybar et que toutes leurs possessions deviennent la propriété des vainqueurs. Le prophète ajouta une clause, selon laquelle l'obligation qui lui était faite d'épargner leur vie et de leur laisser la liberté serait suspendue à l'égard de quiconque tenterait de soustraire une partie de ses biens. Kinana et les autres acceptèrent cette condition, sur quoi le prophète appela Abu Bakr, Omar, Ali et Zubayr, ainsi que 10 des juifs concernés pour qu'ils soient les témoins de l'accord. Cependant, il apparut bientôt tant aux juifs qu'aux musulmans que beaucoup de richesses étaient tenues cachées. Où donc se trouvait le fameux trésor des Bani Nadir, qu'ils avaient emporté de Médine en l'exhibant avec ostentation, tandis qu'ils défilaient à travers les rues de la ville? Le prophète ayant interrogé Kinana à ce sujet, celui-ci répondit que depuis que les Bani Nadir étaient arrivés à Khaybar, le trésor avait été vendu pour acheter des armes et pour renforcer les fortifications. Les Juifs savaient qu'il mentait, et ils en concevaient d'autant plus d'inquiétude que beaucoup d'entre eux avaient désormais le sentiment de se trouver en présence d'un prophète. Ils ne se considéraient pas comme tenus de le suivre, puisque ce n'était pas à eux qu'il avait été envoyé, mais il serait certainement vain d'essayer de le tromper. L'un d'entre eux, qui voulait le bien de Kinana, alla le trouver pour lui demander de ne rien cacher au prophète, qui, affirma-t-il, en serait certainement informé. Kinana le renvoya avec colère, mais moins d'un jour plus tard, le trésor fut découvert. Kinana fut mis à mort de même qu'un de ses cousins reconnus complices de la dissimulation, et les familles des 2 hommes furent réduites en captivité. Après la chute de Camous, les 2 dernières forteresses se rendirent aux mêmes conditions. Peu de temps après, les Juifs de Khaybar tinrent entre eux une consultation et envoyèrent au prophète une délégation qui fit valoir que, puisqu'ils étaient experts à gérer leurs fermes et leurs vergers, le prophète devrait les autoriser à rester dans leur maison, en échange de quoi il lui verserait une rente annuelle équivalent à la moitié du produit des terres. Le prophète consentit à cet arrangement tout en stipulant que, si dans l'avenir il décidait de les bannir, il devrait s'en aller. La rumeur courut ensuite que les musulmans avaient l'intention de mener leur campagne jusqu'à Fadak, une oasis opulente, quoique petite, située vers le nord-est. Lorsque les Juifs de Fadak eurent vent des clauses qui avaient été imposées à Khaybar, ils offrirent de se rendre eux-mêmes aux mêmes conditions. Fadak devint ainsi la propriété du prophète, comme c'était le cas de tous les biens qui n'avaient pas été acquis par la force des armes. Lorsque toutes les conditions eurent été fixées et que l'armée victorieuse eut pris quelque repos, la veuve de Sallam ibn Mishkam fit rôtir un agneau dont elle imprégna toute la chair d'un poison mortel, le concentrant plus spécialement sur les épaules parce que, s'étant renseignée, elle avait appris que le prophète préférait l'épaule à toutes les autres parties de l'animal. Lorsque le mets fut prêt, elle l'apporta au camp et le plaça devant le prophète, qui la remercia et invita les compagnons présents à partager son repas. Ce jour-là, un Khazrajite du nom de Bishr était venu s'asseoir à côté du prophète. C'était le fils de Bara, l'homme qui avait conduit les musulmans de Yathrib à la seconde rencontre de Aqaba et qui avait été le premier à accomplir la prière rituelle en se tournant vers la Mecque. Lorsque le prophète eut pris une bouchée de viande,
Bishr fit de même et l'avala, mais le prophète recracha ce qu'il avait dans la bouche, en disant aux autres convives « N'y touchez pas. Cette épaule m'annonce qu'elle est empoisonnée. » Il fit venir la femme et lui demanda si elle avait empoisonné la viande. « Qui te l'a dit ?» demanda-t-elle. « L'épaule elle-même, » répondit le prophète. « Qu'est-ce donc qui t'a poussé à faire cela ?»« Tu sais fort bien, dit-elle, ce que tu as fait à mon peuple, et tu as tué mon père et mon oncle et mon mari. » Je me suis donc tenu ce raisonnement. S'il est un roi, j'en serai bien débarrassé. Et s'il est un prophète, il sera informé du poison. Le visage de Bishr avait déjà pris la couleur de la cendre et ne tarda pas à expirer. Le prophète pardonna néanmoins à la femme. Cette femme n'était pas la seule à avoir perdu un père et un mari aux mains des musulmans. Parmi les femmes prises comme captives après que Kinana eut caché le trésor, se trouvait sa veuve Safiya, la fille de ce Houay qui avait su persuader les Bani Quraïza de rompre leur traité avec le prophète et qui avait été mise à mort avec eux après la bataille de la tranchée. Elle était âgée de 17 ans et son mariage avec Kinana n'avait eu lieu qu'un mois ou deux avant que le prophète se mette en marche vers Khaybar. Même bref, ce mariage n'avait pas été heureux. À la différence de son père et de son mari, Safiya était par nature profondément pieuse. Depuis sa plus tendre enfance, elle avait entendu les gens de sa famille parler du prophète, dont la venue était proche, et son imagination s'était nourrie de cette perspective. Par la suite, elle avait entendu parler d'un arabe de la Mecque, un Quraïchite qui prétendait être ce prophète. Puis on avait appris qu'il était arrivé à Quba. Cela se passait 7 ans auparavant, et Safiya, qui avait 10 ans à l'époque, se rappelait que son père et son oncle s'étaient alors rendus en secret à Quba pour s'assurer que l'homme en question était bien un imposteur. Mais ce dont elle se souvenait surtout, c'était du retour, tard dans la nuit, des deux hommes qui paraissaient complètement abattus. Les choses qu'ils rapportaient montraient à l'évidence que pour eux, le nouveau venu était bien le prophète annoncé, et pourtant ils se montraient décidés à s'opposer à lui. Pour la fillette, il y avait quelque chose de déconcertant. Aussitôt après son mariage, et peu de temps avant que le prophète arrive devant Khaybar, Safiya avait fait un rêve. Elle avait vu une lune brillante suspendue dans le ciel, au-dessous de laquelle s'étendait la ville de Médine. La lune s'était ensuite déplacée vers Khaybar, où elle était tombée dans son giron. En s'éveillant, elle avait raconté à Kinana ce qu'elle avait vu dans son sommeil, et son mari l'avait frappée au visage, en disant « Cela ne peut vouloir dire qu'une chose que tu désires, le roi du Hijaz, Mohammed. » La marque du coup qu'elle avait reçu était encore visible lorsque, captive, elle fut amenée devant le prophète. Il lui demanda ce qui lui était arrivé et elle lui raconta son rêve. Or, il se trouvait qu'un certain Dirya, des Bani Kalb, qui était entré dans l'islam peu de temps après Badr, avait demandé à recevoir Safiya comme tout ou partie de sa part du butin de Khaybar, et le prophète avait accepté. Toutefois, en entendant le récit de ce rêve, il fit mander Dirya et lui dit qu'il devait prendre sa cousine au lieu de Safiya. Puis il annonça à celle-ci qu'il était disposé à la libérer et lui offrit le choix entre deux possibilités: rester juive et retourner chez les siens, ou entrer en islam et devenir son épouse. « Je choisis Dieu et son envoyé, » répondit-elle, et le mariage eut lieu à la première halte qu'ils firent sur le chemin de retour vers Médine. La campagne n'était pas encore terminée, car au lieu de revenir par l'itinéraire direct qu'ils avaient emprunté à l'aller, le prophète fit un crochet vers l'ouest et alla assiéger dans leur forteresse les Juifs de Wadi al-Qura, qui avaient formé une ligue avec Khaybar. Après 3 jours de siège, ils se rendirent aux mêmes conditions que les autres. Ibn al-Aqwa, l'Aslamite qui avait chanté pour l'armée lors de la marche vers le nord, avait été tué à Khaybar pendant l'attaque de la citadelle. C'est sa propre épée qui, de quelque façon, s'était tournée contre lui et l'avait blessé mortellement. Un des auxiliaires fit observer qu'étant mort de cette façon, il ne pouvait pas être compté parmi les martyrs. « C'est mentir que parler ainsi, » déclara le prophète. « En vérité, celui-là évolue à travers les jardins du paradis avec autant d'aisance qu'un nageur évolue dans l'eau. » Une autre question concernant la qualité de martyr fut posée à Wadi al-Qura, où Karkara, l'esclave noir du prophète, fut tué par une flèche alors qu'il était en train de déceler un chameau. Dans ce cas, cependant, le prophète répondit « En ce moment même, il brûle en enfer sous une tunique qu'il a volée à Khaybar
et qui est devenue une tunique de flamme. Très souvent, le prophète répétait aux fidèles que le privilège de vivre avec lui dans sa communauté comportait une grave responsabilité, car Dieu est juste, et il jugera les premiers croyants avec plus de sévérité que ceux qui auront vécu à des époques plus sombres, pendant lesquelles il aura été plus difficile de résister au mal. En vérité, vous vivez à une époque où quiconque omet 1/10 de la loi sera damné. Mais une époque viendra où quiconque accomplira 1/10 de la loi sera sauvé.